la semaine dernière, quand on a débuté ensemble cette nouvelle série autour de la découverte de ce que Dieu veut pour notre vie, avec l'exemple en particulier d'Abraham, j'ai pu dire tout l'enthousiasme que j'avais à partager ce message. Et lorsque j'ai terminé de préparer le message de ce matin, je me suis dit, waouh, c'est vraiment extraordinaire. Tout ce que le Seigneur veut encore faire pour nous. Et j'espère qu'à la fin de ce temps, vous direz, waouh. Alors pour illustrer le message qu'on va partager ensemble ce matin, j'ai choisi l'image d'un orchestre, un ensemble de musiciens différents qui sont appelés à être formés pour jouer leur partition, mais dans un ensemble bien coordonné pour que cela forme quelque chose d'harmonieux et de solide. Et à travers cette image, il y a aussi une image de l'Église, parce que ce que nous découvrons ensemble ce matin, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie en tant que chrétien? Moi, Raphaël. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie en tant que chrétienne, Anne? Et vous mettez votre prénom. Ça s'inscrit aussi dans un ensemble bien coordonné qu'est l'Église. Alors, quand je vois cette image, moi j'imagine qu'ils sont en répétition, attentifs à l'écoute du Maître. Le Maître, c'est Jésus, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Et une image qui va aussi bien avec la rentrée, où nous sommes aussi là pour apprendre. J'imagine que les uns et les autres, on reconnaîtra qu'on a besoin d'apprendre. Et l'apprentissage, on le sait, ça passe par répéter des choses, les bases, y revenir, comme l'étape de multiplication, Théophile. On revient dessus, on a besoin. Ça passe aussi par le fait de les mettre en pratique, et puis de le faire aussi dans des conditions qui sont réelles. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la vraie vie. Alors, le titre du message que je vous propose ce matin, c'est « Saisis la vie éternelle à laquelle il t'appelle ». Saisis la vie éternelle à laquelle il t'appelle. Je ne sais pas si, quand vous lisez ce titre, vous vous dites, probablement ça s'adresse à des gens qui n'ont pas encore l'assurance dans leur cœur d'être sauvés et qui ont besoin d'entendre Dieu parler à leur cœur, les appeler, leur dire, je veux te donner la vie éternelle. Je veux que tu te tournes vers le Seigneur. Je veux que tu comprennes que Jésus est mort pour toi. Mais cette parole, elle a été donnée par Paul à un serviteur de Dieu qui s'appelle Timothée. Et ça fait réfléchir. On trouve ce texte dans la première de Paul, la première lettre que Paul écrit à son fils spirituel, un serviteur de Dieu qui est pasteur, en qui Paul a une grande confiance. Il lui confie les missions qui sont difficiles, délicates, un collaborateur dévoué qui connaît l'Écriture depuis qu'il est jeune et il lui dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche. Alors ces choses, c'est l'amour de l'argent en particulier. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc Paul veut dire ici à ce jeune serviteur, il lui dit, entre pleinement dans la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Ça veut dire que pas question simplement du salut, mais il est question d'une vie dans laquelle Dieu veut nous faire entrer, des logiques dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer. Dans le mot saisir, vous savez que le mot saisir, il a plusieurs sens. Ça peut dire tenir fermement en main, agripper quelque chose. Agrippe cette vie éternelle. Ça peut vouloir dire aussi percevoir le sens, comprendre, découvrir. On va dire, ça y est, j'ai saisi. J'ai vraiment compris ce que ça veut dire. On a besoin de ça aussi ce matin. Et puis ça peut vouloir dire entrer des données. On saisit des données. Là, on a besoin de recevoir des informations parce que la parole de Dieu est là pour nous instruire. Et puis ça peut aussi vouloir dire savoir saisir les occasions. Mais c'est important aussi pour nous. Alors, on a chanté ce chant « Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur ». C'est effectivement une prière que Paul a pu faire en disant « Seigneur, mais illumine les yeux du cœur de ces gens qui se trouvent à Éphèse pour qu'ils puissent réaliser tout ce qui s'attache à ton appel. » Si un jour dans votre vie, vous avez entendu la voix de Dieu parler à votre cœur, vous interpeller, vous appeler,
vous avez encore besoin. Nous avons encore besoin. J'ai encore besoin. Et je prie que Dieu ouvre les yeux de mon cœur pour que je réalise tout ce que ça veut dire être appelé par le Seigneur. Que je réalise la glorieuse richesse de son héritage qu'il me réserve, qu'il nous réserve. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance. Il a fait un truc extraordinaire. Il a ressuscité Jésus. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors on va illustrer tout ce qu'on vient de dire, continuer notre découverte de ce à quoi le Seigneur nous appelle à travers la vie d'Abraham. Abraham est un personnage central de la Bible qui illustre ce principe, la vie par la foi, la confiance en Dieu. C'est aussi un personnage qui est profondément humain. Nous allons le découvrir ensemble. Et puis c'est un personnage où beaucoup de gens se revendiquent de lui. Les Juifs, on est des enfants d'Abraham, les Arabes. Et nous aussi en tant que croyants. Pourquoi ? Parce qu'il est associé à Abraham une promesse. Et la Bible nous dit que cette promesse, elle s'accomplit en travers Jésus-Christ et elle s'accomplit aussi pour nous. Ça veut dire que c'est nous qui sommes les héritiers de cette promesse que nous allons poursuivre dans la découverte ce matin. Alors la dernière fois, la semaine dernière, on a partagé ensemble ce message « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Et on a vu ensemble que Dieu va appeler Abraham, on ne sait pas pourquoi il a choisi cet homme, qui se trouvait à Ur, là-bas tout au fond, et il lui dit « Va, tu quittes ta patrie, tu quittes ta famille et tu vas aller là où je te montre. » Et on sait qu'Abraham, il a obéi, mais en partie. Il a quitté, effectivement, sa patrie, mais il n'a pas quitté sa famille. Il est parti avec son père, Térak, et son neveu Lot en particulier, et il s'est mis en route, il a fait à peu près 900 km, et il s'est arrêté là-haut à Charan. Et là, à Charan, Dieu l'a béni, il a prospéré, les troupeaux ont grandi, mais il n'était pas dans ce que Dieu veut. Il s'est arrêté en route. Et c'est important pour nous encore ce matin de se dire, mais Dieu veut pas seulement me bénir dans mon travail, dans ma santé, dans ma famille, dans ma vie de tous les jours. Il veut plus pour moi. Il veut me conduire là où il veut que je sois utile dans son œuvre. Et il a fallu dans la vie d'Abraham, comme il faut dans ma vie, comme il faut dans votre vie, et après que son père soit mort, Abraham s'est remis en route pour se rendre cette fois-ci là où Dieu l'appelle. Et c'est ce qu'on va poursuivre dans la découverte ensemble ce matin. Genèse, chapitre 12, on va lire ensemble les versets 1 à 9, et on va réfléchir ensemble et tirer ensemble 4 grandes leçons pour nous ce matin. Alors Genèse, chapitre 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, il renouvelle cet appel, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, conformément à la parole de l'Éternel. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. On va s'arrêter là pour la lecture. Ah non, il y a encore un peu. Il prit sa femme, Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Alors la première leçon pour nous, c'est que l'appel de Dieu, il est vraiment extraordinaire. L'appel de Dieu est vraiment extraordinaire. La promesse que Dieu fait à Abraham, alors bien sûr, il y a un prix à payer. Il y a l'idée de tu quittes ta famille, ta patrie, et tu me fais confiance. Mais derrière, il y a un appel qui est extraordinaire. Il y a au moins 7 éléments, très rapidement, mais vous pouvez réfléchir pour vous ce que ça veut dire. Dieu lui dit, je veux maintenant devenir ton guide. Tu me fais confiance et tu me suis là où je t'amène. Je veux prendre en main ta vie. Est-ce que ce matin, nous sommes serviteurs de Dieu ? Serviteur de Dieu, c'est pas seulement Alexandre qui est en stage avec moi ici, puis qui sert aussi sur son église, c'est pas seulement moi. Les serviteurs de Dieu, c'est tous ceux qui reconnaissent que Dieu est souverain. Est-ce qu'on reconnaît que Dieu est souverain ? Si on reconnaît que Dieu est roi, on est ses serviteurs.
Et si on est ses serviteurs, ça veut dire qu'à un moment donné, on comprend qu'on est destiné à être à son service. Et là, Dieu, il dit à Abraham, je veux être ton maître, je veux être ton guide. Je veux prendre soin de toi. Fais-moi confiance, obéis. Je vais piloter ta vie. Tu n'auras pas toutes les réponses. Parce que dans la vie, on n'a pas toutes les réponses. Mais au fur et à mesure, je vais te montrer. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, lui, il sait où il va. Il sait où il veut nous conduire. Il sait ce que cela implique. Et il s'engage à nos côtés. La deuxième chose qui ressort de ce texte, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Imaginez la scène. Abraham, il a 75 ans. Il commence à prendre de l'âge quand même. Et il est marié à une femme qui est stérile. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il vient de perdre son père. Donc il est en plein deuil. Où il a l'impression que tout son monde s'écroule. Et Dieu dit, je vais faire quelque chose avec toi. Et ça, c'est extraordinaire. Je vais faire quelque chose d'important avec toi. Ça paraît fou à vue humaine. Je te bénirai. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Des gens qui vous disent, si vous êtes croyant, vous allez être béni, vous allez prospérer, vous allez recevoir plein de trucs, etc. Ça, c'est pas le message de l'évangile. L'évangile, c'est pas l'assurance qu'on va être riche, c'est pas l'assurance qu'on va être guéri à 100%, c'est pas ça l'évangile. Mais il n'en faut pas non plus oublier que l'évangile, c'est quand même Dieu qui promet qu'il nous bénira. Oui, c'est vrai, Dieu veut nous bénir. Et il dit à Abraham, je te bénirai. La bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin, cette bénédiction qui a des conséquences jusque dans la vie éternelle. Quand je pense à ça, je pense à David, qui à un moment donné, dans son cœur, il a envie de construire un temple pour Dieu. Il se dit, mais moi j'habite une belle maison et Dieu, il habite au milieu de nous dans une tente, je vais construire un temple. Et il en parle à Nathan. Nathan lui dit, ah, c'est génial ton idée. Et puis après, Dieu parle à Nathan, lui dit, c'est pas David qui va créer ce temple, c'est son fils. On aurait pu être vachement déçus, à sa place. Et quand Nathan revient voir David et lui dit, c'est pas toi qui vas faire, c'est ton fils, David, il est confondu dans son cœur et il dit, merci Seigneur, parce que tu parles de moi et de ma famille, tu veux encore nous bénir pour les générations à venir. Et dans l'idée de la bénédiction de Dieu, il y a une bénédiction qui dépasse le temps présent. Il y a une bénédiction qui rejaillit jusque dans la vie éternelle. Vous imaginez que la promesse que Dieu nous donne, c'est de partager avec lui sa gloire. C'est de partager avec lui son royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, parce que je vous ai donné ce royaume. Et il veut nous faire partager sa gloire, il veut nous faire régner avec lui. Son héritage, un glorieux héritage, nous attend. La quatrième chose qui ressort ici, c'est qu'il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. On est appelé enfant de Dieu. Vous vous rendez compte ? Celui qui croit en Jésus, celui qui accepte que Jésus soit son sauveur personnel, qui accepte que Dieu soit le maître de sa vie, Dieu fait de nous ses enfants. Jésus se présente devant Dieu avec les enfants que Dieu lui a donnés, et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous sommes chrétiens, nous portons son nom, nous sommes héritiers du Seigneur. Extraordinaire. Tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il veut pour nous, il veut nous bénir avec des conséquences éternelles, mais il veut aussi que nous soyons une bénédiction pour les autres. Et ça fait partie de son appel. Quand Jésus va trouver cette femme samaritaine, une femme de mauvaise vie, qui a eu plusieurs maris, qui vit avec quelqu'un, elle n'est pas mariée, etc., il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé, il t'aurait donné. Et il ajoute, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, elle deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il est en train de dire à cette femme que si elle accepte de comprendre, de donner sa vie à Jésus, d'être comblée, au lieu d'être une source de blessure pour les autres, elle sera une source de bénédiction. Vous savez que Dieu veut nous utiliser pour bénir. C'est la même chose que Dieu fait avec Pierre. Il lui dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, je ferai quelque chose avec ta vie. Ça fait partie de son appel. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire que Dieu nous assure d'une forme de justice.
de son engagement à nos côtés, alors pas forcément sur terre, hein, on ne verra pas forcément toute chose sur terre, mais on est en route pour l'éternité. Hein. Il prendra soin de nous, il défendra notre cause. C'est extraordinaire. Et les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que Dieu a choisi d'utiliser des hommes pour bénir des hommes. Il a choisi d'utiliser des hommes et des femmes, peut-être des enfants parfois des gens âgés, pour être une source de bénédiction entre ses mains. La question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous nous associons à cette promesse d'Abraham? Et si je m'associe à cette promesse, est-ce que je la crois? Est-ce que je veux la vivre? Et si je veux la vivre, est-ce que je le fais de manière intentionnelle? Ça veut dire qu'à un moment donné, je peux prier en disant « Seigneur, puisque tu m'as promis que tu ferais de moi une source de bénédiction, eh bien je te prie Seigneur, permets-moi d'être une bénédiction pour les autres. Puisque Seigneur, tu as promis que ma vie aurait du sens, donne-moi d'entrer Seigneur dans ce que tu veux pour moi, mets sur ma route des gens que tu cherches, donne-moi d'apprendre à saisir les occasions, donne-moi d'être ce témoin que tu veux que je sois, là où tu m'as placé, dans ma famille, avec mes voisins, dans mon travail. Je suis intentionnel, je crois ce que Dieu me dit, alors je veux le vivre. » La deuxième grande leçon qu'on peut tirer ici, et ça va aller plus vite maintenant, c'est que l'appel de Dieu révèle toute sa grâce, toute sa patience, j'allais dire même toute sa consolation, les attributs entiers du Seigneur. Abraham, il habitait au milieu de gens qui étaient idolâtres, qui adoraient le dieu de la lune en particulier. Son père était idolâtre. Il était avec une femme stérile. Il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit, tu vas aller là où je te montre. Il s'arrête en route. Dieu lui dit, quitte ta famille, il part avec son père. Malgré tout, Dieu continue de l'appeler. Parce que Dieu est patient. Parce que Dieu est bon. Et ça rejoint la prière que Ghislaine faisait tout à l'heure. Franchement, à la place de Dieu, on aurait pu dire stop. Maintenant, c'est fini. Hein, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Mais Dieu est tellement bon, tellement patient. Il reprend l'initiative. Il va, à travers cette initiative, il va mettre un baume sur le cœur d'Abraham qui vient de vivre un décès, le décès de son père, c'est dur. Et il va le conduire. Récemment, j'entendais à la télévision l'interview d'un footballeur français. Alors, je ne sais plus son nom parce que je ne suis pas amateur de foot, mais qui parlait du syndrome, du syndrome de l'usurpateur. C'est-à-dire que parfois, il n'avait pas confiance en lui, il avait l'impression qu'il n'était pas toujours à sa place dans l'équipe de France. Et nous, en tant que chrétiens, on peut parfois vivre ce syndrome de l'usurpateur, de se dire, est-ce que finalement, vraiment, je suis à ma place? Dieu n'a pas choisi des choses fortes, il n'a pas choisi des gens qui sont infaillibles, il a choisi des choses faibles pour glorifier son nom. Oui, nous sommes à sa place. Et Dieu ne veut pas miser sur des autres chevaux que nous. Mais la question, c'est nous, est-ce qu'on le veut? Si moi je dis, oh Seigneur, franchement, il y a bien des fois, je me dis pourquoi? C'est pas parce que je le mérite. Dieu n'a pas choisi des choses qui sont glorieuses, mais il a choisi de se glorifier dans nos vies. La troisième grande leçon, pour nous, c'est qu'Abraham va obéir. Parce que toute la vie chrétienne, elle repose sur ça. Dieu est souverain, donc je suis son serviteur. Et la base de la vie chrétienne, la foi, c'est l'obéissance. Donc je veux t'obéir, Seigneur, pour laisser Dieu l'amener plus loin. Et on voit que l'obéissance est pratique. Il fait quelque chose. Il y a une attitude de cœur dans cette idée de l'obéissance. Alors il part. Bon, ça ne se passe pas encore tout à fait comme Dieu avait dit. Il y a Lot qui va venir avec lui. On découvrira par la suite que ça posera problème. Parce qu'à chaque fois que les choses ne sont pas pleinement dans l'obéissance du Seigneur, ça pose souci. Mais la vie d'un être humain, d'un croyant, elle est faite de haut et de bas. Et Dieu le sait. Et Dieu est bon, et c'est là qu'on s'appuie sur quoi? Sur sa grâce et sur sa fidélité. Alors, il va obéir, et ça va permettre à Dieu de l'amener plus loin. Alors, on lit la suite, c'est très court. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux Chênes de Morée, les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel. Il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est.
Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, et il fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Néguev. Abraham va obéir, et ça va permettre à Dieu de l'amener plus loin. Quand il arrive là où il doit aller, dans le pays, Dieu lui dit, c'est là. C'est là qu'il y aura ce pays, et il va lui dire, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Ça, il ne lui avait pas encore dit. Il lui avait dit, je vais te montrer le pays, je vais te montrer un endroit, c'est là que je veux que tu sois. Là, il lui dit, ce pays, je te le promets, c'est pour ta descendance. Donc il va plus loin, il est de plus en plus précis dans ce que Dieu veut faire. Et deux choses se produisent ici, donc Dieu complète sa révélation, l'amène plus loin, parce qu'il a accepté d'obéir. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que découvre que ce pays est habité. Il y a des Cananéens. Ça veut dire qu'il comprend, sans doute, à ce moment-là, que cette promesse dans laquelle Dieu veut le faire entrer, il y aura des combats, il y aura des luttes. Dieu veut nous aider, veut nous bénir, mais il y a des luttes. C'est pour ça qu'il y a le combat de la foi. C'est pour ça qu'on a besoin les uns et des autres. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on dépend du Seigneur. C'est pour ça qu'on s'appuie sur ses promesses. Mais on a l'assurance, c'est que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Et puis là, on a aussi cette compréhension que finalement ma vie, elle s'inscrit, ou mon action pour le Seigneur, elle s'inscrit dans un groupe qui est l'Église, mais elle s'inscrit aussi dans une dimension qui me dépasse, le royaume de Dieu, l'éternité, et que finalement, l'un sème, l'un arrose, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Et donc, Abraham ne sera qu'une étape dans cette bénédiction que Dieu a prévue. Et nous ne sommes qu'une étape dans la bénédiction du Seigneur. Et la dernière leçon pour nous ce matin, c'est que Abraham va adopter la bonne attitude. Qu'est-ce que fait Abraham ? Il marque son passage ici par 2 autels. Construit 2 autels. Signe de la consécration et de l'adoration. Et puis il se met à faire appel au nom de l'Éternel. Les traductions donnent aussi, il se met à invoquer Dieu, c'est-à-dire il prie. Et quelque part, ça nous fait réfléchir en nous disant, mais quel témoignage visible de notre foi nous laissons derrière. Abraham, il a laissé 2 autels. Tous ceux qui passent là, ils voient les 2 autels. Et ils savent qu'il y a un homme là qui s'appelle Abraham, qui sert le Dieu, qui s'appelle l'Éternel. Et voilà, il découvre ça. Et Abraham, il laisse non seulement ce signe que sa vie, elle est dédiée à l'adoration de ce Dieu, mais il se met aussi à prier, à chercher à comprendre et à entrer dans ce que Dieu veut. Et la question pour nous ce matin, quelle place à l'adoration ? Qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Quelle place à la prière dans ma vie ? Là où je passe. Conclusion pour nous ce matin. Le titre, c'est « Saisis la vie éternelle » à laquelle tu as été appelé. Est-ce que tu as saisi la vie éternelle ? Le salut, bien sûr, mais plus que ça. Est-ce que tu veux t'accrocher à cette vie ? Est-ce que tu en as envie ? Le désir d'aller plus loin. Est-ce que tu vas être intentionnel en disant « Ok, j'ai compris ce matin, Dieu m'a parlé. Il veut des choses pour moi. Alors je vais prier pour ça. Et puis je vais essayer de me tenir prêt, Seigneur. » Est-ce que tu réalises tout ce qui s'attache à l'appel de Dieu pour ta vie ? Moi, on ne le réalise pas, évidemment. On a besoin que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. On a besoin que Dieu nous montre. C'est pas statique, c'est encourageant. Est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu souffres parfois du syndrome de l'imposteur en te disant « Est-ce que vraiment j'ai ma place ? Est-ce que vraiment moi, je peux être utile ? Est-ce que vraiment moi, je peux parler ? Est-ce que vraiment je ne sais pas faire ?» Dieu a choisi. Est-ce que tu oublies que l'œuvre que Dieu fait, elle repose sur sa grâce et sur ses attributs ? Tout appel, prise de conscience, révélation, nécessite une réaction de notre part. Dieu a parlé à Abraham, il a réagi. Le silence, l'inaction, c'est une réaction possible. D'ailleurs, la Bible nous dit que quand la parole de Dieu est semée, il y a des terrains sur lesquels elle s'est reçue, mais ça ne dure pas.
Puis après, il y a celui qui se met à l'œuvre, qui veut que ça se passe. Alors, quelle va être ma réaction à ce qu'on a vu ensemble ce matin partager? Est-ce que j'ai envie d'obéir, de comprendre? Est-ce que j'ai vraiment envie que le Seigneur m'amène plus loin? Est-ce que tu veux te laisser guider de manière réaliste? Dieu sait qu'il y a des étapes. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous comme témoignage de foi, là où on passe? Et enfin, Abraham a décidé d'invoquer Dieu. Et nous? La vie de prière en dit long sur nous. Je peux prier, Seigneur, bénis ma journée, mais je peux prier aussi, Seigneur, ok, je suis ton serviteur. Tu veux faire quelque chose avec ma vie? Aide-moi, Seigneur, prépare-moi. Rends-moi disponible. Aide-moi à saisir ces occasions que tu me donnes. Montre-moi, Seigneur. On a vu déjà à travers le petit échange qu'on a avec Théophile, avec les enfants, on peut être agréable à Dieu en donnant, on peut être agréable à Dieu en marchant avec lui. Dans mon quotidien, il y a plein de manières de faire. Mais est-ce qu'à un moment donné, on veut être intentionnel? Est-ce qu'on va se prendre la parole et on va dire, moi, je veux la vivre. Et donc, je vais prier pour. Voilà, je vous invite à vous recueillir. On veut prendre un temps de réflexion à l'écoute du Saint-Esprit. Puis on va prier ensemble. De prendre un temps de silence quand même pour laisser le Saint-Esprit nous parler. Seigneur, je me dis, waouh, ta parole, elle est vraiment extraordinaire. Je suis sûr, Seigneur, que ce matin, tu as parlé au cœur des uns et des autres. Je suis sûr que cette parole, elle met le doigt sur des choses dans nos cœurs et dans nos vies. Tu sais, peut-être que certains ont des combats, se disent, ouais, est-ce que vraiment c'est pour moi, tout ça. Seigneur, je prie que nos cœurs s'ouvrent, que tu mettes en nous ce vouloir et ce faire, comme on l'a partagé aussi dans la première partie du culte, pour que nous soyons des flambeaux qui brillons dans le monde. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, je te prie de nous aider de manière très concrète à comprendre et à entrer dans ce que tu veux. Oui, je crois, Seigneur, tu veux nous bénir. Oui, je crois, Seigneur, tu veux faire de nous des sources de bénédiction. Oui, je crois, Seigneur, tu nous précèdes. Apprends-nous à écouter. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. Apprends-nous à regarder au-delà des circonstances. Amen.